Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment transformer un Sony A7S III en caméra de cinéma. Alors à noter que cette explication est valable pour l'ensemble des marques de DSLR, que vous soyez chez Nikon, chez Canon, chez Sony, chez Panasonic, etc. C'est toujours le même principe. L'idée avec cette vidéo, c'est que vous ayez tous les outils en main pour vous concocter votre caméra de cinéma. On va passer en revue ensemble les différents accessoires qui vous permettront d'avoir le kit complet. Tout d'abord, la question que vous vous posez sans doute, c'est pourquoi faire ça? À quoi ça sert si je débute? Ne puis-je pas me contenter de mon appareil sans aucun accessoire pour tourner des vidéos? La réponse est simple, tout dépend de vos attentes en vidéo. Si vous tournez uniquement des films de voyage en famille, cette vidéo ne vous intéressera sûrement pas. Si par contre vous tournez des vidéos à un niveau professionnel pour différents clients, cette vidéo vous permettra de vous accessoiriser de manière à pouvoir optimiser au mieux tous vos tournages. On va maintenant voir ensemble la liste complète des accessoires utiles à mettre sur un rig caméra. Premier accessoire, la cage. Premier accessoire indispensable pour construire un rig caméra, la cage. Cette pièce est la base du kit caméra. Sans elle, vous serez limité niveau accessoirisation. Alors, à quoi sert une cage? Eh bien, c'est tout simplement comme une deuxième peau pour votre caméra. Elle vous permet d'ajouter des accroches sur à peu près toutes les faces. L'intérêt est de pouvoir y fixer plusieurs accessoires que vous n'auriez pas pu fixer avec l'appareil nu. Les cages sont généralement pourvues de plusieurs types de visseries que l'on retrouve dans le milieu. Vous pouvez par exemple y fixer un micro sur le côté, en plus d'un écran sur le dessus. Ou tout simplement, vous simplifiez la vie lors de votre utilisation de gimbal. Sur certaines cages, vous avez également la possibilité de fixer une poignée pour une meilleure prise, comme c'est le cas sur cette cage pour Red Komodo. Autre élément très important d'une cage, la poignée de transport. En effet, plus vous allez ajouter d'accessoires sur un rig, plus le poids de l'appareil va augmenter. Sans une bonne poignée pour transporter tout ça, c'est clairement une galère. Les marques Tilta et Small Rig proposent d'excellentes cages sur Amazon, je vous ai mis tous les liens dans la description. Deuxième élément phare d'un rig caméra, la baseplate. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est tout simplement une pièce qui vient se mettre sous votre boîtier dans le but d'y insérer les fameux rods, tubes circulaires permettant d'ajouter encore des accessoires. Et oui, je sais, ça fait beaucoup. Vous vous demandez sûrement, mais quel intérêt vu que j'ai déjà la cage? La baseplate vient compléter la cage et a d'autres fonctions. Pour commencer, vous pouvez tout d'abord y insérer les rods afin de construire la base de votre rig. Une fois ces rods installés, vous pouvez par exemple installer un follow focus qui vous permettra alors de faire la mise au point beaucoup plus facilement que vous ne l'auriez fait à la main. En effet, faire le point à main levée produit des micro-tremblements dans l'image, ce qui peut complètement ruiner une mise en scène impliquant une bascule de point. Autre élément non négligeable, si vous êtes sur un tournage avec une vraie équipe, vous pourrez utiliser un follow focus sans fil permettant à un technicien de faire le point sur le tournage. Vous pourrez vous consacrer alors à 100% sur votre cadre. Je vous conseille le follow focus de chez Tilta que j'utilise et qui est vraiment top. Je vous ai mis le lien dans la description. Toujours à l'avant du rig, vous pouvez ajouter éventuellement, et je vous le conseille fortement, un support optique si vous louez ou achetez des optiques cinéma qui sont lourdes la plupart du temps. Sans ce petit accessoire, le poids de l'objectif est soumis à la gravité et peut fortement endommager votre monture, encore plus si vous utilisez un adaptateur. À l'arrière du rig, on vient généralement ajouter un support épaule, puis un contrepoids pour équilibrer le système. Troisième accessoire, le shoulder rig ou cross épaule. Parlons maintenant du shoulder rig, autrement connu sous le nom de cross épaule. Quelle est la différence avec la baseplate? Est-ce que les deux fonctionnent ensemble et surtout à quoi ça sert? Eh bien le shoulder rig est une alternative à la baseplate classique. Il combine à la fois la baseplate déjà présente sur l'accessoire, mais également le support épaule qui se trouve cette fois-ci en dessous du rig. L'intérêt est d'avoir un poids mieux réparti sur l'ensemble du rig et de moins fatiguer pendant le tournage, surtout avec des grosses configs. Personnellement, c'est le système que je préfère et de loin. Je possède un shoulder rig de chez Eitsin qui a l'avantage de pouvoir se fixer rapidement à un système de fixation universel VCT. L'avantage avec ce système, c'est que vous pouvez passer d'une config épaule à une config trépied en quelques secondes sur un tournage. Plus besoin de défaire ses réglages, enlever l'optique, la semelle, etc. et perdre un temps fou sur le tournage. Tout votre rig reste en place. Quatrième accessoire, les rods. Lorsque j'ai commencé à investir dans de l'accessoirisation caméra, je me suis posé la question de savoir quelle était la différence entre les différents types de rods. Tout d'abord, n'ayez pas peur de vous tromper au niveau du diamètre, il s'agit d'une taille universelle de diamètre 15 mm commune à tous les rigs. Niveau matériaux, vous avez plusieurs choix. On retrouve le plus souvent la fibre de carbone, l'acier et l'aluminium. Le grand gagnant reste la fibre de carbone qui est 10 fois plus résistant et 5 fois plus léger que l'acier. Pour cette partie-là, je vous recommande la marque Eitsin qui propose énormément de choix. Cinquième accessoire, la Matbox. La Matbox est un accessoire qui se fixe à l'avant de l'objectif et qui a deux fonctions. La première, pouvoir insérer des filtres en tournage. Vous êtes sans doute habitué à fixer des filtres circulaires sur vos objectifs, mais sur la grande majorité des tournages pro,
les filtres se fixent sur la matbox. Il y a 3 avantages à cela. Vous n'avez pas besoin de vous procurer des adaptateurs divers ou différents filtres en fonction de vos optiques. Vous pouvez changer d'optique en tournage sans avoir besoin de démonter le ou les filtres. Et enfin, vous pouvez combiner plusieurs filtres au sein d'une même optique. Les filtres les plus couramment utilisés en cinéma sont les filtres ND que l'on place dans la matbox selon les conditions de tournage. J'utilise personnellement la gamme Nissi en 4x565 en 4 valeurs différentes. Selon les conditions, je place un ou plusieurs ND dans la matbox. Deuxième fonction de la matbox, le pare-soleil. Vous avez sûrement déjà dû remarquer les flares que produisent certains objectifs. Autant cela peut être esthétique pour certains, autant c'est un défaut optique très gênant pour d'autres. En effet, sur certaines scènes, un flare peut être totalement inapproprié et gâcher un plan. Pour contrer ça, vous pouvez utiliser le système de volets rétractables présent sur la plupart des matbox. Il existe des volets verticaux et latéraux. Lors de l'achat de votre matbox, faites bien attention à la taille de filtre qu'elle accepte, mais aussi au diamètre de cette dernière. Si votre budget vous le permet, je vous recommande l'excellente MBT12 de chez Tilta qui couvre les diamètres de 80 à 134 mm. Sixième catégorie d'accessoires, l'alimentation. L'autre avantage de travailler avec un rig caméra est de pouvoir centraliser l'alimentation. Ne vous est-il jamais arrivé de tomber subitement en rate de batterie sur un tournage? De devoir changer la batterie de la caméra, la batterie du moniteur, la batterie du micro, etc. Pour le système DSLR, il existe des supports pour batterie V-Lock, vous permettant de raccorder vos accessoires au même endroit et de centraliser l'alimentation. Le V-Lock est le système professionnel d'alimentation utilisé dans le monde pro. C'est ce que vous retrouvez généralement sur les caméras de cinéma type Red ou Alexa. Une fois le support installé sur vos rods, vous pouvez connecter tous les accessoires de votre rig. Niveau produit, je vous recommande l'adaptateur Tilta et la batterie Songing FX Lion Nano 2. Je vous mets tout ça dans la description. Le gros avantage à travailler avec une V-Lock va être également l'autonomie. Plus de soucis de batterie caméra à changer toutes les heures ou toutes les 2 heures sur un tournage. Septième accessoire, la transmission vidéo sans fil. Pour des raisons pratiques, vous aurez peut-être besoin de raccorder un système de transmission vidéo sans fil à votre caméra. Une des références dans le domaine est Teradek, mais il vous faudra compter plusieurs milliers d'euros pour ce type d'équipement. En solution moins chère et abordable, je vous recommande la marque Holyland que j'utilise sur mes tournages et qui est de très bonne qualité. J'avais d'ailleurs réalisé une vidéo review à ce sujet, je vous mets le lien avec la fiche qui va apparaître à droite de la vidéo. Dans quel cas utiliser ce type d'accessoire? Il peut y avoir différentes situations. La première, vous avez une équipe assez importante qui comporte notamment un assistant caméra qui va vous faire la mise au point. Ce dernier aura besoin d'une transmission vidéo pour pouvoir suivre en direct les prises sur son moniteur et effectuer la mise au point en temps réel. Pour ça, assurez-vous d'avoir une transmission avec une très faible latence. En effet, s'il y a un retard dans le signal de la vidéo, la mise au point ne sera pas synchronisée avec votre film. L'autre cas où vous pourriez en avoir besoin, c'est tout simplement un client qui veut suivre en même temps que vous sur une télé ou sur un deuxième moniteur le tournage de la vidéo pour s'assurer que tout est fait correctement. Enfin, vous pouvez également utiliser ce système pour diffuser la vidéo auprès des autres membres de votre équipe, comme le producteur, l'assistant réalisateur ou les différents chefs de poste. Huitième catégorie, les autres accessoires. Je vais vous présenter dans cette dernière catégorie les accessoires que je n'ai pas pu classer dans les chapitres précédents, mais qui vous serviront pour vos rigs caméra. Premièrement, le bras magique. C'est un accessoire quasi indispensable que l'on retrouve sur la grande majorité des tournages. Il vous permet rapidement de fixer un accessoire à un rig caméra. Je l'utilise par exemple pour fixer mon 400S Pro sur mon rig. Si vous voulez tout savoir sur les bras magiques, je vous recommande de visionner l'excellente vidéo de Clovis de Puzzle Vidéo à ce sujet. Je vous mets le lien dans la fiche qui va apparaître juste à droite de la vidéo. Le câble BNC. Vous utilisez sans doute des câbles HDMI pour connecter vos caméras à vos moniteurs, mais sachez que cette connectique n'est absolument pas utilisée dans le milieu professionnel. En tournage, la connectique dominante est le SDI qui permet de relier un câble BNC, vecteur de la transmission vidéo. Pour cette partie, préférez un câble blindé 12G. Les adaptateurs DTAP. Pour relier vos différents accessoires ou bien votre DSLR à la batterie V-Lock, il existe différents adaptateurs transformant votre connectique en DTAP. Il existe également des multiprises DTAP vous permettant de raccorder plus d'accessoires. L'adaptateur PL. Lorsque vous souhaitez convertir votre DSLR en caméra de cinéma, vous aurez sûrement besoin de raccorder des optiques cinéma. La plupart des optiques ciné sont en monture PL et pour les connecter, il vous faudra acheter un adaptateur. Je recommande les marques Tilta ou Metabones pour cette partie. Dernier petit accessoire qui peut paraître comme un tout petit détail mais qui va vous servir sur 100% de vos montages de rig, le tournevis multi de chez Small Rig. J'ai acheté ce produit sans trop savoir s'il allait beaucoup me servir, au final je l'utilise à 100% du temps. Vous connaissez à présent la grande majorité des accessoires
accessoires indispensables sur un rig caméra. Il existe d'autres accessoires que vous pouvez utiliser sur une telle config, mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je rajouterai également qu'un rig épaule, du fait de son poids élevé avec toute la config, vous permet de créer des images beaucoup plus stables. En effet, lorsque vous filmez avec un DSLR, vous produisez des micro-tremblements qui peuvent ruiner vos plans. Les caméras récentes sont maintenant équipées d'excellents systèmes de stabilisation, mais il n'empêche qu'un système de rig épaule vous donnera un rendu beaucoup plus organique. Tout dépend du type de plan que vous voulez faire. Il est bien beau d'avoir le meilleur rig caméra au monde, mais si vous ne savez pas vous servir d'une caméra ou monter une vidéo, tout ceci ne vous servira à rien. Vous n'arriverez pas à créer de belles vidéos. C'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation complète École des vidéastes. Formation qui a déjà permis à plus de 900 passionnés d'apprendre et de progresser en vidéo et de créer des vidéos de qualité professionnelle. Même si vous débutez totalement, que vous ne connaissez absolument rien à la vidéo, cette formation de plus de 1000 vidéos vous guidera pas à pas dans tous les domaines, de la préparation au montage vidéo et effets spéciaux, en passant par le tournage, le matériel et bien d'autres domaines. Vous trouverez 1 heure gratuite de cette formation dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram où je publie régulièrement des news et des infos à propos des prochaines vidéos. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.